Et bonjour à tous, c'est d'accord. Bon, mais aujourd'hui, beaucoup d'avis qui me demandaient donc comment se passait ma préparation. Donc, je vais vous montrer. Pour commencer, je vais vous expliquer pour ce qui est pour le charbon. Moi, c'est assez simple, hein, je le pose sur la plaque électrique une bonne dizaine de minutes, qu'il soit bien rouge partout. Donc, je vais pas vous le montrer, ça servira à rien. Mais c'est à peu près pareil pour tous les charbons, sauf auto-allumant. Pour ma part, c'est des naturels, donc la préparation d'aujourd'hui, elle sera avec le Starbuzz Blue Mist, donc très connu. Suivra donc un test par la même occasion. Donc comment ça se présente? On a notre chicha. Donc le niveau d'eau, à vous de juger comment vous tirez pour pas que l'eau aille dans le tuyau. Le joint, la douille. On a de ce côté une feuille d'alu. C'est de l'alu un peu plus résistant de l'alu de cuisine. Et un cure-dent. Donc on va commencer par déposer le tabac dans la douille. On répartit bien, on l'aère bien. On ne tasse pas surtout. Et il faut savoir que c'est pas super pratique avec son téléphone dans la main. Surtout. Donc personnellement sur la douille Mia Jumbo, donc qui est un peu plus large qu'un modèle standard, euh, elle me permet de faire deux sessions sur la même douille, c'est-à-dire donc deux charbons. Sachant que les charbons durent environ une bonne heure et quart, une bonne heure et demie, selon l'allumage. Il m'est arrivé de fumer jusqu'à 2 heures sur le même charbon. Donc pour une douille qui doit peser à peu près une dizaine de grammes, je suppose, on arrive à fumer à peu près 4 heures. Donc voilà notre douille. Rien qui dépasse pour pas que ça soit en contact avec l'alu. Bien, nous revoilà pour donc une nouvelle étape qui est plutôt très importante, qui est la mise en place de l'alu. Donc le but, c'est que l'alu ne soit pas en contact avec le tabac, sinon il prendrait un goût de cramé, ce qui est très désagréable. Donc on tend bien, comme ceci. Donc là on peut voir, ça fait du bruit. Maintenant on prend notre cure-dent et on perce. Après chacun a un peu sa technique de perçage. Mais moi j'utilise toujours le même modèle. Et voilà donc notre résultat. C'est un peu une sorte d'étoile assez basique. On va pas se compliquer la vie. Donc on prend notre douille, on on place le joint et on la met en place sur le narguilé, comme ceci, bien étanche, bien tendu. Il reste plus qu'à fumer.